Il y a des maisons qui semblent ordinaires de l'extérieur, mais qui deviennent étranges dès qu'on y vit assez longtemps. Des maisons où l'air change sans raison. Où le silence n'est jamais vraiment silencieux. Où les nuits ne sont jamais totalement calmes. La mienne était comme ça. Tout a commencé quand j'avais environ 12 ans. À cet âge-là, on met beaucoup de choses sur le compte de l'imagination, de la peur du noir, des hormones, des cauchemars. On se dit que ça va passer, on ne parle pas, on garde pour soi, on se rassure. Mais dans mon cas, ça n'a jamais vraiment passé. Au début, ce n'était qu'une sensation. Une impression désagréable, persistante, impossible à expliquer. J'avais l'impression que quelqu'un me regardait depuis le couloir. Pas une présence vague, pas une simple intuition. Une sensation précise, ciblée, comme si un regard était posé sur moi, fixe, immobile, patient. Quand je relevais la tête, il n'y avait rien. Le couloir était vide, la lumière éteinte, les portes fermées, le silence total. Alors je me rendormais, et ça recommençait. Avec le temps, les choses ont empiré. La nuit, j'entendais respirer près de mon oreille, pas un souffle léger, pas un courant d'air. Une respiration profonde, lente, humaine. Au début, j'ai cru que c'était moi. Puis que c'était un bruit de la maison, puis que c'était mon imagination. Jusqu'au jour où mon petit ami a dormi chez moi. Il s'est réveillé en sursaut, le visage blême, et m'a demandé si quelqu'un était dans la chambre. Je lui ai demandé pourquoi. Il m'a dit qu'il avait entendu quelqu'un respirer juste derrière lui. À ce moment-là, j'ai senti mon estomac se nouer. Parce que je n'avais jamais osé en parler. Et lui venait de décrire exactement la même chose. Des années plus tard, j'ai appris que ma mère aussi l'avait entendu. La nuit, dans le couloir, près des chambres, personne n'en parlait. Mais tout le monde savait, il y avait aussi les pas, des pas lourds. Comme des chaussures à semelles dures. Dans le couloir, dans les escaliers qui menaient à la terrasse. Toujours la nuit, jamais quand tout le monde était réveillé. On entendait quelqu'un monter, descendre, s'arrêter, repartir. Quand on se levait pour vérifier, il n'y avait personne. Je voyais aussi des silhouettes du coin de l'œil. Des mouvements rapides. Des formes qui disparaissaient dès que je tournais la tête. La maison n'était jamais vraiment vide. Mais le plus marquant est arrivé, quand j'avais 17 ans. À cet âge-là, je commençais à accepter ces choses comme une sorte de bruit de fond de ma vie, comme quelque chose de normal. D'inévitable, jusqu'au jour où j'ai vu la fillette. Elle devait avoir une 12aine d'années. Elle portait une robe blanche, comme une robe de communion, ses cheveux étaient bien coiffés. Son visage calme. La première fois, je l'ai vue debout dans le couloir. Je me suis figée, mon cœur a raté un battement. Puis elle a disparu, j'ai mis ça sur le compte de la fatigue. Mais elle est revenue. Une autre fois, tôt le matin, alors que je dormais à moitié, j'ai senti quelqu'un s'asseoir au bord de mon lit. J'ai ouvert les yeux à peine. Je l'ai vue, la fillette. Assise là, tout naturellement, comme si elle faisait partie de ma vie, elle me parlait. Je lui répondais à moitié endormie, sans réfléchir. Comme on le fait quand on croit que c'est un membre de la famille, comme quand on ne remet pas en question la réalité. Puis elle est partie. Plus tard dans la journée, j'ai demandé à ma petite sœur pourquoi elle était venue me parler si tôt le matin, elle m'a regardée, perplexe. Elle m'a dit qu'elle ne s'était pas levée, qu'elle venait de se réveiller. Sur le moment, ça ne m'a pas frappé, mais au fond, quelque chose a changé. Parce que je savais ce que j'avais vu. On dit que les esprits peuvent communiquer avec nous quand on est entre le sommeil et l'éveil. Quand notre esprit est ouvert, quand nos défenses sont abaissées, je ne sais pas si c'est vrai. Mais je sais que ce n'était pas un rêve. Puis, il y a eu la femme, elle était plus âgée. 60, 70 ans peut-être, elle portait des lunettes. Une robe fleurie, ses cheveux étaient soigneusement coiffés. Elle avait une présence calme, presque, bienveillante. La première fois que je l'ai vue, c'était dans un rêve, on parlait. Elle me donnait des conseils. Elle me demandait comment j'allais, tout semblait normal. Trop normal,
la pire nuit arrivée en 2008. C'était une nuit d'orage. J'étais dans ma chambre, dans le noir, en train de parler au téléphone avec mon petit ami. À l'époque, on utilisait encore le téléphone fixe. Le bruit de la pluie contre les fenêtres, le tonnerre au loin, l'atmosphère lourde. Quand j'ai raccroché, je suis restée allongée, à écouter la pluie. Je me suis détendue. Je me suis endormie. Et j'ai rêvé d'elle, la vieille dame. Elle était là, on parlait, tout allait bien, elle me regardait avec douceur. Elle me posait des questions, elle me rassurait. Puis le téléphone a sonné, dans mon rêve, un appel entrant. La sonnerie répétitive, insistante. Et j'ai ouvert les paupières. Elle était assise au bout de mon lit, dans la réalité. Je la voyais parfaitement, elle me regardait fixement. Ses lèvres bougeaient, comme si elle me parlait. Mais aucun son ne sortait, le téléphone continuait de sonner, je voulais bouger. Je ne pouvais pas, je voulais crier. Aucun son ne sortait. J'étais plaquée contre le mur, incapable de bouger, paralysée par une peur pure, primitive. J'ai fermé les yeux, en espérant que ce soit un flash, une illusion, un résidu de rêve. Quand je les ai rouverts, elle était toujours là, toujours assise. Toujours en train de bouger les lèvres. Toujours en train de me regarder. Le téléphone sonnait encore, et puis, j'ai entendu la porte. Ma mère. Elle est entrée, agacée, parce que je ne répondais pas au téléphone, à l'instant précis où elle a ouvert la porte. La femme a disparu, comme si elle n'avait jamais été là. La pièce était vide, le téléphone sonnait toujours. Je ne sais pas combien de temps ça a duré. 10 secondes, 20 secondes, une éternité. Je sais juste que je n'oublierai jamais son visage, ses cheveux, ses lunettes. Sa robe fleurie, jamais. Après ça, les choses ont commencé à se calmer, pas complètement. Mais suffisamment pour que je puisse respirer. Aujourd'hui, j'ai 32 ans. Je repense souvent à ces nuits. À la fillette en blanc, à la femme au bout de mon lit. À la respiration, au pas, je ne sais pas ce que c'était. Je ne sais pas pourquoi moi, mais je sais une chose. Je n'étais pas folle, je n'étais pas seule. Et ce que j'ai vécu était réel. Si ces histoires vraies te donnent des frissons, si tu aimes plonger dans ces témoignages où la frontière entre le réel et l'inexplicable disparaît, alors abonne-toi. Ici, chaque histoire est vraie. Et certaines ne s'oublient jamais.